Je m'appelle Anne-Laure Boyer et je suis artiste plasticienne. Je travaille avec la matière, avec les images, avec l'imaginaire aussi, avec les représentations poétiques, avec l'histoire, avec le passé, avec les souvenirs, avec les lieux. C'est un travail qui a été fait en argile à l'origine, c'est un bas-relief. J'ai sculpté sur une surface de 4 mètres par 2 mètres le format du bloc et ensuite on a fait l'empreinte de ça avec un moule. Et du coup, on l'a intégré à l'intérieur du coffrage et ensuite on a coulé en croisant les doigts et en priant pour que le moule ne soit pas écrasé par les 50 tonnes de béton qui allaient lui atterrir dessus. Ça a été quelque chose de particulier parce qu'on a l'habitude de faire ces blocs en série et là c'est un bloc où on a dû passer un peu plus de temps, avec un peu plus de réflexion. Oui, ça change un peu. C'est une réussite et voilà, je suis fier des agents qui ont participé au coulage de ce bloc. Coop a été fondée en 2013 pour soutenir la jeune création du territoire et diffuser l'art contemporain aussi sur le territoire. Toujours en lien avec le patrimoine immatériel du Pays Basque. L'artiste reste toujours libre bien évidemment, mais par contre on nous appelle souvent des poteaux d'angle, c'est-à-dire qu'on est là pour faire rebondir les idées. Il y a eu beaucoup de temps de recherche, de lecture aussi et de rencontres de personnes qui sont liées à l'histoire maritime. Il y a cette question de l'engloutissement des blocs qui moi m'a intéressée, sachant que la mer joue avec les blocs un peu comme elle veut. Un bloc tout seul il fait 50 tonnes et chaque année il faut en mettre 30 à l'eau. C'est énorme et si on ne le faisait pas, la digue serait attaquée et la baie à nouveau en danger. Et ça c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup aujourd'hui parce que on réfléchit beaucoup à notre position d'humain en prise avec les forces de la nature et notre responsabilité par rapport à ça. Et du coup j'avais envie d'inscrire quelque chose là-dedans de l'ordre d'une prière adressée aux éléments et aussi à notre capacité de faire front commun face à l'adversité. C'est ce qu'on voit dans cette fresque, c'est des hommes qui s'unissent et des femmes et des enfants, des familles, des animaux aussi. C'est très important pour tous les habitants de Soquat de voir ça. Ça retrace un peu toute l'histoire de la protection de cette baie depuis la nuit des temps, on va dire. C'est un ex-voto marin, voilà, ça s'appelle comme ça. Et elle a un sous-titre, c'est œuvre vive, œuvre morte. En charpenterie navale, sur la coque d'un bateau, il y a l'œuvre vive et l'œuvre morte, c'est la partie immergée ou émergée. Donc pour moi, comme ce bloc va aller dans l'eau, on l'immergera sur une partie accessible à pied à marée basse, sur la plage du côté intérieur de la digue. Et donc c'est une œuvre qui sera à la fois vive et morte, qui s'adresse aux vivants mais aussi aux défunts. Tous ces gens qui sont encore présents dans nos mémoires, même s'ils ont été emportés par la mer. Pour moi, les artistes sont toujours très étonnants et ils vont voir des choses que personne n'aura vues. Ils vont apporter un souffle qui est toujours très beau et très précis, surtout avec une artiste comme Anne-Laure Boyer qui met énormément d'attention là-dessus.